La baleine mystérieuse. Loin, très loin dans le Grand Nord, Niels et Anna s'installent autour du feu pour écouter leur père raconter une histoire. Celle d'une baleine gigantesque qui errait jadis dans les eaux environnantes. Elle fait 6 fois la taille de notre maison, son cœur est gros comme un bateau et son chant briserait les os d'un squelette. « Tu l'as déjà vue ?» demande Niels, captivé. « Une seule fois, quand j'avais votre âge, » répond leur père. Depuis, personne ne sait où rôde la mystérieuse baleine. Niels pense sans cesse aux paroles de son père. Des jours durant, il surveille le large, encore et encore, ignorant sa petite sœur qui vient jouer avec lui. « Alors, tu l'as vue ?» demande-t-elle chaque après-midi. « Non, » répond-il, « et arrête de me déranger. Je veux chercher tout seul. » Toutes les nuits, Niels rêve de l'immense bête. Elle sillonne l'océan et ses chants résonnent jusque dans les terres. Comment peut-elle être si gigantesque et rester invisible ? Un matin, Niels se réveille aux premières lueurs de l'aube. Il quitte la maison à pas de loup, prend le kayak de son père et se faufile dans la baie. Cette mystérieuse baleine, il la trouvera tout seul. C'est ce qu'il croit. L'air du petit matin est glacial. La mer est calme. Les mouettes volent en arabesque au-dessus du kayak. En dessous, l'océan est plein de vie. Niels n'entend pas un bruit, hormis le plouf régulier de sa pagaille. Quand soudain, « Anna, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je veux t'aider à trouver la baleine, » réplique-t-elle, avec un grand sourire. Niels est contrarié. Il installe sa sœur à l'arrière du kayak et lui ordonne de se taire. « C'est elle là-bas » s'écrie Anna. « Non, c'est un geyser, un tuyau dans le sol qui crache de la vapeur. »« Comme la bouilloire de la maison ?» gazouille Anna. « Oui, un peu, » répond Niels en pagayant doucement. « Regarde cet iceberg en forme de queue de baleine » pouffe Anna. « Il est très grand au-dessus de l'eau, mais il s'enfonce encore plus profondément en dessous, là où même les poissons ne vont pas. » Niels garde le silence. « Il y a quelqu'un ?» appelle Anna. « La baleine se cache peut-être ici. »« Dans ce cas, tu l'as sûrement fait fuir » marmonne durement Niels. Anna bavarde avec entrain. Sa voix fluette résonne parmi les montagnes de glace. Niels fouille les eaux du regard, songeant aux géants qui s'y trouvent peut-être. Quand la glace devient trop dense, ils poursuivent à pied. « On n'a plus aucune chance de la voir maintenant, » soupire Niels. Anna l'ignore. « Regarde, des bulles de glace. C'est peut-être un animal marin. » Quel raffut ! Niels est de plus en plus furieux. « Arrête !» se fâche-t-il. « Je te préviens, si tu te blesses, je te laisserai ici. » Tout ce cirque a attiré l'attention. Soudain, il y a un craquement et la banquise vole en éclats.
Anna hurle, glisse en arrière. La glace s'est détachée. Le cœur de Niels tambourine dans sa poitrine. Pourquoi a-t-il laissé Anna jouer seule? Il n'a pas bien veillé sur sa sœur, et voilà qu'elle a disparu. De son côté, Anna se retrouve seule au milieu de l'océan bleu. Niels est hors de sa vue. C'est alors que le morceau de banquise sur lequel elle se trouve commence à tanguer. Anna scrute l'eau et retient un cri de surprise. « C'est la baleine !» Elle ramène doucement Anna vers Niels. Puis, elle les guide jusque chez eux. Au moment où elle repart, Niels dit à Anna « Sous l'eau se cache un grand cœur généreux, aussi gros qu'un bateau. » Il regarde la baleine s'éloigner en se demandant où elle ira ensuite. Et ils décident de faire le guet ensemble. C'était La mystérieuse baleine de Daniel Frost.